J'ai 16 ans et j'écris à Monsieur Poivre d'Arvor ainsi que Marguerite Duras parce que j'avais des velléités d'écriture, j'écrivais énormément et je voulais un retour sur mes écrits. Marguerite Duras ne m'a pas recontacté, mais Monsieur Poivre d'Arvor, si. Il appelle à 21h, je suis chez mes parents. Et voilà, s'ensuit il est très flatteur. Il a des questions déplacées en me demandant quels sous-vêtements je porte. On est en 1984 hein, pour. Là, oui, situer. on est en 84. Oui. Et je suis très mal à l'aise. Et puis, bon, très vite, la question se règle puisque je suis chez mes parents dans le salon. Donc, je lui dis, écoutez, moi, je ne peux pas parler de ces choses-là. Voilà. Il me demande de lui écrire ce que je fais, des textes qui sont plutôt des réflexions existentielles. Et en mai 85, il me téléphone et il me dit qu'il assiste à un festival à Sète. J'habitais Béziers à l'époque et il me propose de me rencontrer. Je suis extrêmement flattée. Je prends mes écrits pour lui soumettre ce que je viens de produire. Et je me présente au Grand Hôtel de Sète. Là, on me dit, mais Monsieur Poivre d'Arvor vous attend, je n'ai pas le temps de réfléchir, on me fait monter dans sa chambre. Et je suis très jeune, très naïve, assez impressionnable, flattée par l'attention que veut bien m'accorder Monsieur Poivre d'Arvor concernant ma production écrite. Et donc, je ne me pose pas de questions et je monte. Il ouvre la porte et là, je vois que la chambre est petite et je me dis, il y a un problème. Je m'attendais à une suite, inconsciemment, et je me dis, mais où va-t-on s'asseoir? J'ai pas le temps de me poser la question. Il me fait rentrer, il me bascule sur le lit, il me déshabille, il se déshabille et il me pénètre. Tout ça dure 5 minutes, pas plus. Suite à ça, il va prendre une douche. Enfin, on discute un petit peu. Il va prendre une douche. Je me rhabille. Et il me dit, bah, maintenant, on va sortir, j'ai des rendez-vous. Et voilà. Et je pars. Je me reconnais beaucoup dans le témoignage de Marie-Laure parce que, sur l'instant, même si je n'ai pas réagi et que j'ai plutôt un blackout concernant l'acte, je suis dans un état de sidération et il a fallu énormément de temps, comme le disait Justine, pour que je comprenne que c'est un viol par surprise. C'est grâce à la police d'ailleurs et à la justice qui, même si les faits sont prescrits, m'ont dit que les faits tels que vous les décrivez sont susceptibles d'être qualifiés de viol, surtout que j'étais mineure, j'ai 17 ans. Mais moi, je me reconnais également dans le témoignage de Marie-Laure parce que je me culpabilise. Je dis, c'est toi qui es monté, tu n'as pas hurlé, tout ça. Et j'ai une représentation du viol où il y a forcément violence, maltraitance, voilà. Et là, non, je suis restée passive, en fait. Voilà. Le temps se passe. Comme je suis encore dans le déni par rapport à ce viol, il m'a fallu 37 ans, et c'est grâce à l'audition chez le major que j'ai compris, puisque ça a été dit par la police. Si, madame, vous avez été violée. Je continue quand même de lui envoyer des productions écrites. À l'âge de 24 ans, je viens sur Paris et je me manifeste auprès de lui parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette première rencontre. Mais je me dis, bon, ben voilà, enfin, je vais quand même lui demander un stage. Je voulais faire un stage sur Plateau Décor, j'avais fait les Beaux-Arts.
Il me répond immédiatement, pas de problème, venez, vous allez assister au journal et ensuite nous irons dîner ensemble et nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Je me présente à TF1, comme beaucoup d'entre nous, je suis mis dans l'ombre sur le plateau. À la fin du journal, où d'ailleurs il a été odieux et tyrannique, dès que les sujets étaient lancés, odieux et tyrannique avec ses équipes. À l'issue du journal, donc, une assistante vient me voir et me dit, voilà, je vais vous faire monter dans le bureau de monsieur PPDA, parce qu'il a l'habitude de débriefer 20 minutes, 30 minutes avec son équipe. On me fait monter, on me propose un verre, je refuse. Au bout de 30 minutes, effectivement, monsieur Poivre d'Arvor arrive et pose ses notes, fait le tour de son bureau, pose ses notes. Pendant 2 minutes, je suis très content de vous revoir, etc. Et il refait le tour de son bureau, il s'assied sur son bureau. Et là, il me dit, ce journal a été très difficile, je suis très stressé. Et là, il débraguette son pantalon. Il sort son sexe et il me dit, voilà, j'ai besoin d'une petite fellation. Non, excusez-moi, c'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit, je suis vraiment très stressée, j'ai besoin d'une gâterie, une petite gâterie. Je n'ai plus 17 ans, j'en ai 24. Là, j'ai en mémoire ce qui s'est passé à 7. Et je lui dis, non, monsieur, c'est hors de question, je ne suis vraiment pas là pour ça. Et il insiste, allez, avec une petite moue qui se veut séductrice peut-être, mais allez, juste une petite gâterie. Là, je me suis levée, j'ai haussé le ton, j'ai dit non, monsieur, c'est hors de question. Et là, il a répondu, eh bien, il a rebraguetté son pantalon et il m'a répondu, dans ce cas-là, mademoiselle, au revoir. Je me suis sentie profondément humiliée, chosifiée des personnes. Enfin, voilà, c'est un monsieur qui se sert, qui dépersonnalise complètement la personne, la jeune femme qu'il a en face de lui. Lors de son audition à la police, Patrick Poivre d'Arvor a dit, vous concernant, son nom ne me dit rien du tout. La suite, dans mon bureau, je m'en souviens pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de forcer les gens. Cette jeune femme n'était pas sous mon emprise ni sous ma subordination. C'est discutable, pas sous son emprise. Il était quand même dans une position dominante. Il me proposait de me publier. Il me disait que j'étais douée, que j'écrive un livre et qu'il m'aiderait à me publier. Donc il y a quand même une position dominante. S'il ne se rappelle pas de moi à ce point, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il porte plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse. Dans le doute, s'abstenir. Enfin, de plus, je précise que ce monsieur a publié l'extrait d'une de mes lettres dans un livre qui s'appelle « Les femmes de ma vie ». Il m'a demandé l'autorisation de publier une lettre. En fait, il n'a publié qu'un extrait. Et donc, je n'y ai pas demandé à ce moment-là de quelle lettre vous voulez publier ça. Donc, j'avais rien à cacher. Je n'ai jamais... C'était pas les courriers que j'ai envoyés n'étaient pas des lettres où j'étais dans la séduction, où je lui... voilà. Donc, bon, il ne me connaît pas. Il a quand même publié des extraits de ma lettre. Enfin, et moi, je sais que ce que j'ai vécu, c'est véridique. Enfin, ça, il ne peut pas me l'enlever.